Bonjour, dans cette vidéo, on essaie de comprendre comment les magiciens arrivent à vous bluffer avec ce qu'on appelle des grandes illusions. C'est un peu l'adage, plus c'est gros et plus ça passe. Dans les grandes illusions, vous avez tous déjà vu ces numéros de type David Copperfield qui fait disparaître la Statue de la Liberté ou la Tour Eiffel. Vous avez tous déjà vu des illusions faites par des magiciens où on coupe des gens en deux et qu'on recolle évidemment. Vous avez tous déjà vu évidemment des lévitations, des personnes qui s'envolent comme ça. Et puis d'autres illusions, encore une fois, donc popularisées par David Copperfield, de ce type-là, où le magicien est capable d'enlever ses jambes et de marcher comme ça avec ses jambes à distance. Pour parler de tout ça, je vous propose une petite démonstration, mais c'est pas moi qui vais la faire. C'est pas moi qui l'ai fait, pourquoi? Parce que tout simplement, je ne fais pas de grandes illusions. J'en ai fait un tout petit peu moi dans ma carrière de magicien professionnel. Mais la contrainte de l'illusion, si vous voulez, c'est le matériel, c'est tout ce que ça va impliquer en termes de mise en scène, en termes de rapport à l'éclairage, parce que tout est là. En fait, pour qu'une grande illusion fonctionne, au départ, on va s'appuyer sur votre capacité à ignorer des trucs mis en œuvre, parce qu'il y a des trucs mis en œuvre. Et vous, quand vous n'êtes pas magicien, eh bien vous ne savez même pas que ça existe. Donc le magicien de toute façon utilise des trucs que vous n'avez tout simplement jamais vu. Comme vous ne l'avez jamais vu, vous ne pouvez même pas y penser. Ensuite, pour que ça fonctionne, il y a notamment dans les grandes illusions, il y a tout un jeu scénique qui est hyper important et qui va notamment jouer avec les contrastes entre la lumière, entre l'ombre, entre le noir. Par exemple, si je vous montre cette image ici, c'est une illusion d'optique qui est assez saisissante. Vous avez donc deux carrés, le A et le B. Si je vous demande spontanément lequel des deux est le plus foncé, vous allez répondre A. Et pourtant, vous pouvez vérifier. Le A et le B sont exactement de la même couleur. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans votre tête? C'est qu'il y a un problème lié au contraste, à l'éclairage. Donc il y a un conflit dans votre cerveau par rapport à ça. Ce qui fait que vous êtes trompé par l'ombre projetée par le cylindre. Qui en fait noircit toutes les cases, y compris les cases qui sont déjà sombres. Et la case B, vraiment, est aussi foncée que la case A. C'est juste que si j'enlevais l'ombre du cylindre, ça vous le verriez tout de suite. Donc c'est ce qui se passe avec les magiciens. On joue sur les contrastes, sur les éclairages, on joue aussi sur l'attention qui est sélective, tout simplement. C'est que l'attention, encore une fois, vous savez, elle va se focaliser sur ce qui est éclairé. Si on veut passer sous silence des informations, il suffit de ne pas les éclairer tout simplement. Donc sur scène, en grande illusion, ça c'est fondamental. On va jouer également sur la rythmique. Cette rythmique, elle va peut-être impliquer des passages, des saturations cognitives. Il peut y avoir des danseurs, des danseuses. Il peut y avoir une mise en scène autour qui fait que effectivement, on va noyer un peu le poisson. Et ce qui est très étonnant, c'est sur les grandes illusions. Si vous analysez un peu la grande illusion, c'est que quelque part quand même, on vous propose des scénographies qui sont un peu atypiques quand même, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire quoi. Enfin, en gros des boîtes pour couper des gens en deux, ça s'achète pas non plus au coin de la rue quoi. Donc et pour le coup la personne, enfin le spectateur malgré tout, il est quand même capable d'accepter ce qu'il voit comme étant à peu près normal. Et tout ça c'est du ressort de la mise en scène, de toute la chorégraphie qui va derrière, et puis évidemment de l'univers qui est créé.
Et ensuite le reste le reste c'est les principes de magicien, ce qu'on appelle les temps d'avance notamment. Vous n'êtes pas capable de prévoir ce qui va se passer, hein, vous êtes incapable d'anticiper les choses. Tout ça, ça fait donc le job. Voilà. Et donc c'est ce qui va permettre donc aux magiciens de vous illusionner avec ce qu'on appelle donc des grandes illusions, aussi grosses soient-elles. Parce qu'on est d'accord, hein, la statue de la liberté, avant de la faire disparaître, il faut quand même y aller. Il y a forcément un truc. Chez les magiciens, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que en tant que magicien, on étudie beaucoup toutes ces choses-là. La perception, comment est-ce qu'on met en lumière, comment est-ce qu'on met dans l'ombre l'information. Ce qui veut dire que quand on veut vraiment performer dans ce genre de spectacle, notamment de grandes illusions, il est très très important d'avoir un énorme regard, un gros travail sur la scénographie et la mise en scène. Il y a beaucoup de travail de créativité également parce que les magiciens vont devoir innover et travailler sur des formats, sur des accessoires qui vont tromper vos sens. Alors évidemment, on a tous en tête des accessoires genre des boîtes à double fond, et pourtant quand vous regardez de près ce genre d'accessoires, quand vous les regardez bien, vous êtes persuadé qu'il n'y a pas de double fond, et souvent d'ailleurs c'est pas comme ça que ça marche, mais ça va un peu dans ce sens là. En gros, le rôle du magicien, c'est quand même de passer sous silence le truc qui est quand même sous vos yeux. C'est donc de vous amener à ignorer ou à ne pas voir, à ne pas percevoir quelque chose qui pourrait paraître gros pour le coup, hein, mais que vous ne percevez pas parce qu'il y a tout un jeu au niveau de la mise en scène, au niveau de l'éclairage, notamment. Vous voyez là sur cette photo, sur cette image, par exemple, vous avez un croquis d'une mise en scène et vous avez des éclairages au fond là qui sont en haut. Ils sont pointés vers la scène, c'est ce qu'on appelle des contres, mais il peut y avoir des contres qui aveuglent un peu le grand public. Et par ce travail d'aveuglement partiel, évidemment, on va mettre plus facilement en lumière ce qu'on veut montrer et faire le noir total sur le reste. Et donc ça, sans dévoiler les trucs des magiciens, ça fait quand même partie des bagages de base de tout illusionniste, et j'ai envie de dire de toute pièce de théâtre et de tout travail scénographique quand on veut faire quelques effets qui fonctionnent, quoi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez donc évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous devez vous abonner à cette chaîne YouTube et me retrouver sur mon site, pourquoi pas, https://lestrainionSecret.com, sur lequel donc je parle beaucoup de cognition, de mémoire, d'attention, d'apprentissage, etc., etc. Tout ça en lien avec ce monde des magiciens. Je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.